Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour la décoration intérieure du mini album accordéon. Donc celui-ci là j'ai pris le rose que je n'avais pas terminé il n'était pas terminé de décorer, j'avais juste fait que le devant. Donc voilà l'accordéon déjà, donc vous voyez il y avait un côté et l'autre. Alors pour ce côté ici j'avais mis du ruban que j'avais collé avec des doubles faces. Voilà. Et ensuite, pour décorer ici la hauteur, bon, la dernière fois sur l'autre, j'avais, donc je vous rappelle l'album marin que j'avais. En fait, j'avais des petites cartes qui allaient avec la collection. Donc ici, j'avais mis une petite carte, j'avais coupé les deux côtés. Et j'avais rajouté un morceau ici. Donc à savoir, pour décorer, ici il vous faut du papier qui fasse 7 cm de large sur 14,5 de haut. Donc par exemple vous avez votre papier. Peu importe, hein, on prend un papier, papier fleuri. Imaginons celui-là. Donc mon papier ici, il va faire 7 cm sur 14,5. Je vais venir le coller ici. Et avec les 7 cm, il va bien prendre. Voilà, il va bien prendre la hauteur et la largeur. Donc ici, par contre, que d'un côté là, j'ai arrondi. Mais le côté, par exemple, où c'est arrondi, ici, je l'arrondis aussi avec une petite perforatrice de coin. Donc, juste deux côtés. Voilà, juste en haut. Alors soit on fait ça, bon là vous voyez comme c'est la couverture, je vais le faire partout. Je vais le faire aussi, je vais arrondir les quatre coins en fait. Voilà, et là ça va tout seul pour... Voilà. Ici après, là j'avais fait une petite pochette. Donc pour faire une petite pochette, bon bah c'est facile, il suffit de prendre un premier papier, 7 cm sur la hauteur voulue, et ici on découpe un peu avec une perforatrice. Ici c'était un petit peu du coin de la perforatrice ronde, et comme ça crée une pochette où je viens glisser le tag à l'intérieur. Donc ça c'était la deuxième page. Et derrière j'ai mis un papier. Donc ici j'avais mis un papier de fond qui, alors cette fois-ci, faisait toute la hauteur. J'avais arrondi les coins et j'avais remis une petite cartonnette où là vous pouvez remettre un papier, et derrière j'ai glissé un ruban que j'ai fait tenir avec du double face aussi pour que ça tienne bien, mais il tient que derrière pour que ça fasse joli par devant. Et après je le colle et je fais un petit nœud, petit tamponnage. Ici pareil, j'avais fait la même chose que si c'était une pochette. Donc vous allez voir, là je vous explique et je vais refaire la décoration du deuxième album. Alors, voyez, ici j'ai fait... Je vais allumer, c'est mieux. Voilà. J'ai fait donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai collé celui-ci. J'ai fait l'autre petite pochette. Vous voyez ici, avec une perforatrice ronde, comme je vous disais. J'ai perforé en n'allant pas jusqu'au bout pour faire une petite encoche.
Et en dessous, j'ai mis un papier uni. Donc là, je vais vous montrer ceci avec la petite ficelle ici. Donc pour le fond, là, je vais prendre un fond uni. Donc vous posez votre papier. Donc ici, vous voyez, je vais laisser, j'ai envie de laisser pour changer un peu le haut ici. Donc je vais le prendre que d'ici. Et là, je vais prendre la même chose à peu près. Donc ici, je vais le couper. Donc je prépare mon trait. Comme ça, après, arriver au coupe-papier, je n'ai qu'à suivre le trait. En général, pour décorer, je fais comme ça. C'est plus rapide, plus facile. Voilà, donc ça va aller comme ça jusqu'au bout. Et ici, pour la hauteur, donc pour si je veux faire pareil qu'ici, pour laisser passer un peu de blanc, je vais le couper comme ça. Donc après, je prends mon massicot. Et comme ça, il ne reste qu'à faire, à couper que à partir de mon trait. Voilà. Donc en fait, je peux même pas vous dire combien de centimètres. En général, quand je décore un album, je fais comme ça. C'est bon, c'est plus rapide que s'amuser à calculer combien de centimètres. Donc mon papier va venir ici. Voilà, il va venir comme ça. Ensuite, je vais découper un carré pour faire un peu pareil. Donc ici, j'avais eu mon étiquette ici. Donc je vais découper un carré. Donc là, cette fois-ci, je vais un peu regarder l'étiquette de combien elle était. Donc elle faisait 6 sur 10. Donc du coup, je vais découper un petit papier. Dans mon papier ici, un autre fleuri. 6 sur 10. Donc hop, 11 pouces. 6 et 10 cm. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout pour le nœud. Donc alors, voilà mon papier. Je retourne. Je prends du double face. Voilà. Et je mets un double face à l'endroit où, là, je vais le mettre, le petit nœud, il va aller vers le bas. Donc, je retourne mon papier et je mets vers le bas. En fait, je positionne mon double face. J'essaie à ce que ce soit droit. Et je coupe. Voilà. Et ici, dépasse un petit bout, je coupe. Donc, j'enlève la petite pellicule. Et je prends donc ma ficelle. Donc ici j'avais trouvé une petite, en fait c'est du coton perlé qu'on fait les canevas. Voilà, ils appellent, des fois ça s'appelle aussi du ficelle à rôtir là. Pour moi j'ai ça avant, dans le temps je faisais des nappes au crochet. Donc voilà, maintenant ça me sert au scrap parce que j'en fais plus. On peut pas tout faire. On peut pas scraper et crocheter. Voilà, donc je colle en fait ma ficelle, je la colle sur mon double face collant, comme ça bouge pas. Je retourne et là je fais mon petit nœud. Voilà, de ce côté. Hop, avec les oreilles de lapin. Voilà, et vous avez votre petit nœud que vous réajustez. Alors oui, j'avais refait un petit nœud par-dessus pour que, sinon après, si on tire dessus, tous les 5 minutes, on va le retrouver défait. Donc, on n'a peut-être pas envie de le refaire à chaque fois qu'on ouvre son album. Donc, j'avais refait un nœud par-dessus. Voilà. Et là, on coupe. On l'ajuste en fait. Oups. Et voilà, donc ici, je vais avoir mon papier rose. Et ce papier-là, comme ceci. Alors, plus vers le haut. Avec mon petit nœud. Pourquoi? Parce que ici en bas, je vais pouvoir tamponner quelque chose. Voilà, je le colle et je reviens. Alors voilà, ici j'ai donc collé mon papier avec mon petit nœud et ici j'ai tamponné. Après j'ai tamponné directement, contrairement à la dernière fois où j'avais tamponné sur une étiquette. Ah non, j'avais tamponné directement aussi, voilà. Donc
Par contre, vous voyez, quand on tamponne directement, c'est bien aussi, mais le petit souci, c'est que là, c'est pas tout à fait droit. Il faut bien faire... c'est léger, hein, mais bon. Tandis que sur une étiquette, si on se loupe, eh bien, on recommence. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, donc après les autres, ce que j'avais fait par rapport au bateau, c'était simple, hein, c'était du collage du papier. Je vais vous montrer pour faire, quand on a un album comme ça à décorer, et qu'on veut faire un petit clapet, un petit... ouais, c'est un clapet, un rabat. Un petit rabat, donc soit vers le haut ou soit vers le bas. Donc en fait, on prend un bout de papier, donc là ici ça tombe bien, il m'en reste un rose. Voilà, il faut toujours penser que pour son rabat, il va falloir faire un pliage ici sur le haut. Par exemple ici, donc on prend la largeur bien sûr avant. Là je vois que mon papier va aller, parfait. Donc je prends mon massicot, mon papier là. Et du coup sur le haut là, je vais faire, pas avec celui qui coupe, mais avec celui qui plie. Et je vais faire un rabat. Donc je vais venir ici mettre à 2 cm. Ou on peut choisir un et demi ou un, ce qu'on veut, mais bon, moi j'aime bien qu'il y ait quand même pas mal de surface pour que ça colle bien. Donc on fait en fait un petit pli sur le haut, que l'on plie, et il va venir ici, dans le haut de votre album, et vous allez le coller ici. Donc je vais vous montrer. Je vais le coller avec du double face. Donc je mets du double face sur mon petit rabat. En fait, rien de plus simple, hein, c'est des petits... après, on peut en faire vers le haut, vers le bas, sur la droite, sur la gauche. Voilà, ça fait partie de la décoration d'un album qui est simple, en fait. Donc là, j'enlève pour les coller. Donc ça, bien sûr, des fois, ça marche, des fois, ça marche point. Hop. Voilà. Alors, ici, je prends, voilà, et je vais le coller ici. Je vais faire que ce soit à peu près au milieu. Bien droit. Et je colle. Et vous voyez, ici, j'ai carrément mon petit rabat. Donc après, pour ma décoration, bah, je peux venir décorer ici sur le dessus pour mettre une photo là, et ici aussi mettre un papier qui va bien me prendre d'ici jusqu'en bas pour pouvoir, au lieu de vous faire une photo, ça vous fait 1, 2, 3 photos. Et des clapets comme ça, vous pouvez en faire comme vous voulez. Bon là, la surface, elle n'est pas très très large, mais quand vous avez des albums plus grands, vous pouvez en faire sur la droite, sur la gauche. Voilà, ça c'est le principe du petit clapet tout simple. Là, pour les débutantes, c'est pas mal. Et ici au coin, si on veut, on pourrait même arrondir les coins. Voilà, donc je vais le décorer et je reviens. Alors avant, je voulais vous montrer pour la décoration, donc j'ai choisi celui-là. À chaque fois quand on fait de la décoration, par exemple ici mon clapet, ils appellent ça, on dit aussi de mater le papier, entre guillemets. On prend, pareil, comme tout à l'heure, on prend le papier, on le présente ici au coin, en gardant, on ne fait pas comme ça directement la même chose, il faut laisser le petit papier derrière pour que ce soit plus joli, le rose, vous voyez. Donc je le mets vraiment à 2 mm. J'essaie de le mettre correctement. Et comme tout à l'heure, je prends mon crayon et je laisserai aussi 1 mm ici et 1 mm là. Voilà. Et puis je vais venir avec couper comme tout à l'heure. Voilà. En fait, de la décoration d'album, ça se fait comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça. Directement avec mes petits crayons. Mes petits crayonnages là, avec un papier. Chez nous, on dit un crayon gris. Ici en Savoie, on dit un crayon de papier, un crayon de bois. Enfin ça quoi là, crayon gris, là, voilà. Chez les ch'tis, on dit un crayon gris. Et voilà, je vais venir le coller ici. Voilà, et je vais faire la même chose à l'intérieur ici et ici. Maintenant, si je voudrais vraiment refaire le même, étant donné que j'en ai fait un, je pourrais très bien mesurer, voir combien j'avais fait. Mais là, 6,5 et
et 11,4. Et pour refaire la même chose, bon là cette fois-ci, des fois ça m'arrive, bon là je vais refaire la même chose, je vais reprendre les mensurations. Voilà. Voilà, alors j'ai collé mon papier. Donc pour celui-ci, j'ai pris un uni que je vais mettre ici à l'intérieur de mon rabat. Et étant donné que c'est de l'uni, ce qu'on peut faire aussi pour faire de la décoration, quand on fait n'importe quelle décoration, c'est qu'on peut aussi mettre, par exemple, là j'ai pris un tampon, une fleur, n'importe quelle fleur, hein, là en l'occurrence c'est une petite rose, et on peut aussi tamponner, donc on appelle ça en ton sur ton, que ce soit léger, donc j'ai pris un rose très très pâle aussi, voilà, et on peut tamponner aussi comme ça dans le bas. Donc ça fait un peu d'uni, c'est joli, ça fait pas trop de fleurs, tout en étant un peu décoré. Ça fait partie aussi d'une façon de décorer. Et je vais venir ici dans le bas avec ma fleur. Voilà. Par contre, là j'ai fait une petite tache. Donc c'est pas bien. Voilà. Pas en prenant vraiment que ce soit régulier, mais en mettant comme ça un peu sur le bord. Bon, la petite tache, vous fermez vos yeux, vous l'avez pas vue. De toute façon, après, il va y avoir une photo, mais bon, c'est pas top. De toute façon, c'est ça le problème avec le scrap, c'est que si on a un peu de patouille, on en met partout. Voilà, c'est souvent mon problème. Moi, c'est ça et la colle. Voilà, et on va venir, je vais venir le coller ici. Alors, le fait d'avoir mis des petites roses comme ça sur le bas, voilà, ça fait joli aussi. Voilà, alors, j'ai été chercher donc un autre petit morceau de papier fleuri pour faire l'intérieur ici. Ce qui fait partie aussi d'une harmonie de décoration dans un album, c'est que je me suis dit, bon bah ici j'avais changé les couleurs, et ce qui était bien, on ouvre, j'ai été repartie dans le neutre avec juste une petite fleur, et ici comme j'ai à côté celui-ci, j'ai remis celui-ci. Quand on décore un album, il faut bien faire attention aux harmonies de couleurs. Par exemple ici, si j'avais remis des grosses fleurs, bon bah ça aurait certainement juré par rapport aux petites fleurs, ça aurait fait trop de changements. Là, si vous pouvez remarquer, ici ça va par deux. Là, ça va par deux. J'ai mis le même, j'ai remis mon papier avec un uni. Je mélange toujours de l'uni avec du fleuri. Bien sûr, vous n'allez pas mettre 36 fleuris l'un à côté de l'autre, ça ne va pas faire joli. Et ici, en ouvrant, il n'y avait plus l'harmonie, mais on avait pris du rose avec un peu de crème pour rappeler ici. Et en ouvrant, on retrouve notre harmonie. Donc voilà, ça fait vraiment... ça, c'est des petites choses qu'il faut faire attention quand on décore un album. Parce que même si l'album et la structure est bien fait, si la décoration et l'harmonie des couleurs n'est pas jolie, ben, l'album ne sera pas joli. Voilà. Alors ici, pour faire les deux dernières, sur l'harmonie, au début, je me suis dit, tiens, celui-ci, par exemple, serait pas mal. Et une fois que vous posez le papier, vous regardez l'harmonie de l'album. Et je m'étais dit qu'après, étant donné que là, les petits bâtonnets étaient de la même couleur qu'ici, là, ça pouvait être sympa aussi. Voilà, en fait, vous testez, voilà, vous mettez les papiers. Voilà, donc je vais mettre tout un fond comme ça pour appeler ici avec le dessus de mon clapet parce que c'est la même couleur. Bon, après, chez Stampin' Up, ce qui est franchement très très bien, c'est que tous les papiers s'accordent, donc on a moins de mal. Mais bon, c'est vrai que quand on débute, on a du mal à harmoniser. Et ici, comme je serai partie dans le plus clair, je vais repartir dans le plus foncé, mais en gardant cette fois-ci bien la couleur de mon fond. Donc je mettrai plutôt celui-ci avec un petit rectangle jaune, et comme ça je vais repartir avec du jaune pour contrebalancer avec le début de mon album où j'avais du jaune. Voilà, et ça va vous faire une harmonie de couleurs. Voilà, je vous fais tout ça et je vous montre. Voilà, alors ici j'ai pris celui-ci là que je vous avais montré, qui s'harmonisait bien avec l'intérieur ici de la ligne. Cette fois-ci, j'ai voulu qu'il soit sur toute la hauteur. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai placé mon papier, j'ai fait mes petits traits de crayon et j'ai coupé un massicot. Donc de ce côté ici, étant donné qu'il y a des arrondis sur cet album, ça dépasse. Ce n'est pas grave du tout, puisqu'après on prend son petit ciseau et puis on va venir suivre
la structure de l'album et on va découper ce qui dépasse. Voilà, c'est plus simple que de se mettre la rate au courbouillon. Voilà, hop. Et là, cette fois-ci, j'ai toute ma hauteur. Voilà. Alors, pour celui-ci, alors toujours question d'harmonie, je me suis dit aussi, au lieu de faire toujours vers le haut, il faut qu'on puisse voir aussi un peu mon rose du fond. Donc, j'ai découpé un carré avec ce rose-là, qui rappelle le fond. Et ensuite, avec une framelite rectangle, couture, voyez, j'ai découpé dans le jaune, donc comme je vous disais, pour reprendre le jaune du début, pour reprendre l'harmonie du début de l'album. Donc celui-ci, je vais le coller comme ça, et celui-là, je vais le coller comme ceci. Ça va permettre à ce qu'on voit encore un peu du fond de mon album. Voilà, donc je vais le faire devant vous. Et puis après, pour la suite, bon bah de l'autre côté, je vais pas du tout le garnir. Donc pourquoi? Parce que je me dis qu'un album, c'est fait pour mettre des photos aussi. Parce que des fois, à force de toujours vouloir décorer l'intérieur d'un album, on en oublie. Est-ce que en premier, c'est quand même fait pour mettre nos photos? Et comme de l'autre côté, il n'y a pas de ruban, il n'y a pas de... Il n'y avait pas les rabats ici, parce que de ce côté-ci, on les voit, mais de ce côté-là, la place est nette. Voilà. Donc là, on pourra mettre, pourquoi pas, des photos dans ce sens-là, et pouvoir avoir des grandes photos, avoir que des photos. Vous voyez ici, je vous dis, ah, il faut découper, ben là, je ne l'ai pas fait. Alors, on va le faire, tiens, hop. Comme ça, de l'autre côté, et il n'y aura que les photos. Pourquoi pas, puisqu'on a déjà décoré un côté. Donc voilà, donc ici je mets ma colle. Et je viens le mettre bien au milieu. Alors, il faut toujours avoir un petit chiffon aussi à côté. Voilà. Donc voilà, la décoration de mon album est terminée. Donc ça, c'était la version fleurie. Donc que je vais refermer. Voilà, et qui se fermait de chaque côté, comme ceci, avec les petits cordons. Donc on aura un côté décoré et l'autre côté que des photos. Voilà, qui se fermait comme ceci. Alors, si on ne veut pas non plus mettre de ruban, chose que je n'ai pas expliqué dans l'explication de la structure, c'est qu'on peut aussi bien mettre, alors, comment ça s'appelle ça? Je ne sais pas, une pince, un truc là, on en a partout. Et on peut très bien mettre ça de chaque côté, il y en a toutes les couleurs. Pourquoi pas mettre un de ce côté-là, à ce moment-là, on ne fait pas l'étape du ruban à passer par en dessous. Voilà, ça peut être sympa aussi, ça change. Après, ça, c'est une question de goût. J'avais oublié de le préciser quand je vous ai montré la structure. Donc, si vous voulez les dimensions, donc ils sont dans un peu plus haut, dans la vidéo YouTube. Donc, vous avez la vidéo YouTube pour vous expliquer la structure des albums, puisqu'en fait, c'est les deux mêmes. Et celle-ci pour vous expliquer, comme je viens de le faire ici, comment j'ai fait pour décorer un peu l'intérieur. Et vous avez un petit bouton où c'est marqué PDF, dimension PDF. Et là, vous allez avoir un document que vous allez pouvoir télécharger avec les dimensions. Voilà. Après, si vous avez un problème, vous pouvez me demander. Après, je précise, j'ai aussi oublié de préciser dans l'autre vidéo que j'ai pas inventé cet album. Et non, j'aimerais bien, mais je n'ai pas inventé. Je l'avais trouvé sur internet aussi, sur YouTube, mais j'ai oublié voilà, la personne qui l'a fait. Ça devait être Sylvie. Voilà, si je retrouve, je vous mettrai. Mais bon, j'ai pas inventé. Hein. Bien sûr, j'ai inventé la décoration, mais la structure, c'est pas moi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, donc voilà les deux albums que j'avais fait. Donc vous avez la vidéo 1 avec la structure, où on fait la structure ensemble. Sur le PDF, vous avez les dimensions et la vidéo 2 où je vous explique un peu la décoration. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.